Il y a quelques mois à peine, le nom de Wilson Isidore n'apparaissait dans aucune conversation sérieuse autour des Grenadiers. On parlait de lui dans les coulisses, on murmurait qu'il y avait une piste, que la fédération avait tenté quelque chose, mais rien de concret. Et puis, en mars 2026, il a dit oui. 4 matchs plus tard, il s'est imposé comme la principale menace offensive d'une équipe nationale qui s'apprête à disputer la Coupe du Monde pour la première fois en 52 ans. En 4 rencontres, cet attaquant de 25 ans, né à Rennes, de parents haïtiens, a réussi ce que très peu de joueurs parviennent à faire aussi vite, convaincre tout le monde qu'il est à sa place. Aujourd'hui, on fait le bilan complet. On revient sur chacun de ces 4 matchs, on analyse ce qu'il apporte tactiquement, on mesure ce que ça signifie pour cette sélection et on pose la vraie question, est-ce que Wilson Isidore peut vraiment peser face au Brésil, au Maroc et à l'Écosse dans quelques jours? Pour bien comprendre pourquoi son arrivée représente un tournant, il faut d'abord replacer le contexte. Haïti a qualifié pour le mondial sans avoir un attaquant de référence en Premier League ou dans l'une des 5 grands championnats européens. Dukens Nazon portait beaucoup du poids offensif. Il continue d'être un élément important, mais on avait besoin d'autre chose, d'un profil différent, d'un avant-centre capable de créer seul, de percuter, de finir. Isidore correspond à cette description. En ce qui concerne son parcours, il faut rappeler qu'il est passé par les académies de Rennes et Monaco, qu'il a évolué à Lokomotiv Moscou avant de rejoindre Sunderland en prêt à l'été 2024. Puis, définitivement, en février 2025 pour 6 millions d'euros. La saison 2024 à 2025 en Championship a été décisive pour lui. 13 buts en 46 matchs, toutes compétitions confondues, et surtout le but en demi-finale des playoffs contre Coventry qui a lancé Sunderland vers la finale, une finale remportée face à Sheffield United, qui a offert au club son retour en Premier League pour la première fois depuis 2017. Isidore était au cœur de cette épopée. Ce n'est donc pas un joueur de confort qu'on retrouve chez les Grenadiers, c'est un attaquant habitué à la pression des grands enjeux. Sur la saison 2025 à 2026 en Premier League, il a inscrit 6 buts en 32 apparitions pour Sunderland. Les statistiques brutes peuvent sembler modestes dans un championnat aussi exigeant, mais il faut les lire dans leur contexte. Il était souvent utilisé comme remplaçant et malgré cela, il a réussi à peser à chaque fois qu'on lui donnait du temps de jeu. Un but contre West Ham à l'ouverture de la saison Premier League, un autre contre Everton, un autre contre Aston Villa entré à la 84e minute et qui égalise en 2 minutes seulement. Ce dernier exemple résume quelque chose de fondamental dans le profil d'Isidore. Il a la capacité de changer un match en quelques secondes. C'est précisément cette qualité que Sébastien Migné a cherché à intégrer dans son dispositif avec les Grenadiers. Le premier contact avec la sélection haïtienne date du mois de mars 2026. Isidore est convoqué pour les 2 matchs amicaux de la fenêtre internationale, la Tunisie le 29 mars à Toronto et l'Islande le 31 mars dans la même ville. Contre la Tunisie, il entre en jeu à la mi-temps. Haïti perd ce match 1-0. Après son entrée, la sélection haïtienne a affiché un visage plus offensif et s'est montrée dangereuse. Casimir a frôlé l'égalisation peu après l'entrée d'Isidore et les Grenadiers ont clairement haussé leur niveau en deuxième période. Il n'a pas marqué, il n'a pas délivré de passe décisive officielle, mais il a changé l'équilibre du match. Dans un premier match de découverte en 45 minutes de jeu, c'est déjà significatif. 2 jours plus tard, face à l'Islande, il joue son premier match en tant que titulaire sous le maillot haïtien. Et là, il marque l'histoire à sa façon. Haïti est mené 1-0 depuis la 61e minute, Gylfi Sigurdsson ayant profité d'un moment d'inattention défensive pour ouvrir le score. Les Grenadiers poussent, cherchent l'égalisation et à la 88e minute, Franz Di Piero lui remet le ballon et Isidore se charge du reste. Une course, 2 défenseurs passés, une frappe puissante et le ballon entre au fond. 1-1. Son premier but sous les couleurs haïtiennes à sa première titularisation lors de sa 2e sélection. Le match se termine sur ce score nul et vierge d'une répercussion immédiate, mais mentalement, symboliquement, c'est un but qui compte énorme. Il montre qu'Isidore peut arracher un résultat quand tout semble compromis. Il montre qu'il a le sang-froid des grands moments. Et surtout, il envoie un message clair à Migné. Cet homme doit être titulaire. Le 3e match,
C'est le 2 juin 2026 au Chase Stadium de Fort Lauderdale en Floride contre la Nouvelle-Zélande. C'est une démonstration collective des Grenadiers, une victoire 4-0 net et sans bavure, la plus large victoire de la période de préparation au mondial. Et Isidore est partout. Dès la 12e minute, il est à l'origine du premier but. Il sert Ruben Providence qui ouvre le score, il est titulaire, il anime l'attaque, il est décisif dans la construction et dans la circulation du ballon. Dans ce match spécifique, il ne marque pas personnellement, mais il est à l'origine de l'ouverture du score et il continue d'exercer une pression constante sur la défense néo-zélandaise. Les buts de Lenny Joseph à la 51e, Franz Di Piero à la 62e et Duke Lacroix à la 87e viennent compléter une prestation globale de très haut niveau. Les chroniqueurs présents à Fort Lauderdale soulignent tous la même chose. Haïti n'a pas seulement gagné 4-0, Haïti a dominé un adversaire du bout en bout et Isidore était au cœur du dispositif offensif. Pour un troisième match international, jouer titulaire et être décisif dans une victoire de cette ampleur, c'est un accomplissement rare. Et puis il y a le quatrième match, celui d'hier soir, le 6 juin 2026. Haïti affronte le Pérou au Nu Stadium de Miami, le dernier match de préparation avant l'entrée dans la compétition mondiale. Haïti perd 2-1 sur le score final, mais l'image qui restera de ce match, c'est Wilson Isidore ouvrant le score dès la 15e ou 16e minute. Les sources varient légèrement sur la minute précise, sur un service de Don Deedson Luisius qui lui offre une passe dans l'axe, et Isidore conclut d'une frappe du pied droit du premier coup. Un but propre, technique, efficace. Un but qui fait de lui le premier international haïtien à trouver le chemin des filets contre le Pérou depuis Jean-Robert Menelas en février 2003. Ce détail historique dit quelque chose sur l'état du football haïtien ces dernières années et sur ce qu'Isidore est en train d'apporter. La défaite finale 2-1 survient dans les 10 dernières minutes sur 2 coups de pied arrêtés mal gérés par la défense haïtienne, mais la prestation d'ensemble d'Isidore reste positive. Il sort du terrain avant les buts péruviens, remplacé dans le cadre des rotations, ce qui confirme qu'il était dans le dispositif de départ sans être ménagé pour autant. Donc si on résume les 4 matchs de façon factuelle, contre la Tunisie, entrée en jeu, prestation intéressante sans but ni passe décisive. Contre l'Islande, titulaire, but à la 88e minute, match nul 1-1 obtenu grâce à lui. Contre la Nouvelle-Zélande, titulaire, passe décisive sur le premier but, victoire 4-0. Contre le Pérou, titulaire, but à la 15e ou 16e minute, défaite 2-1. 2 buts, une passe décisive et 2 participations directes à l'ouverture du score sur les 4 matchs. Si on ajoute le fait qu'il a déjà été noté comme la principale menace offensive par plusieurs analystes qui préparaient leurs pronostics pour le match Nouvelle-Zélande et que Sunderland eux-mêmes lui ont consacré une interview dans leur service de presse pour parler de ses ambitions avec Haïti, la trajectoire est claire. Parlons maintenant de ce qu'il apporte tactiquement, parce que les statistiques seules ne disent pas tout. Wilson Isidore mesure 1,84 m et joue principalement comme avant-centre dans un 4-4-2 ou un 4-2-3-1. Ce qui le rend dangereux, c'est la combinaison de plusieurs qualités qu'on ne retrouve pas souvent dans le même joueur. D'abord, sa physicalité. Il est capable d'éliminer des défenseurs en force, il résiste aux charges, il peut jouer dos au but et garder le ballon en attendant le soutien de ses coéquipiers. Ensuite, sa vitesse sur les espaces. Il est capable de sortir d'une transition rapide et de déborder une défense replacée. C'est ce qu'on a vu contre l'Islande. La passe de Piero, la course, les 2 défenseurs pris de vitesse, le but. Enfin, son sens du placement dans la surface. Contre le Pérou, il ne cherche pas à faire compliqué. Passe en profondeur de Deedson Luisius, il se place au bon endroit, il frappe du premier coup, c'est au fond. Un buteur sait finir. Isidore sait finir. Un rapport d'analyse sur son profil à Sunderland en 2025 à 2026 soulignait quelque chose d'intéressant. Sa capacité à jouer seul en pointe sans être déstabilisé par l'isolement. Dans les systèmes où le soutien arrive tard, il sait garder son calme, chercher le défi individuel et trouver des solutions par lui-même. Ce trait de caractère particulier est extrêmement précieux pour Haïti, qui dans ses meilleures phases joue en contre-attaque rapide. Isidore peut recevoir un long ballon ou une passe en rupture et finir l'action seul sans avoir besoin de 2 ou 3 échanges supplémentaires. C'est exactement le profil dont Migné avait besoin pour armer son attaque. Il faut cependant être honnête sur les questions qui restent en suspens.
4 matchs amicaux, c'est une base trop courte pour tirer des conclusions définitives sur son intégration tactique avec l'équipe. La question de la complémentarité avec Dawkins-Nazon est encore à affiner. Dans le 4-2-2 utilisé contre la Nouvelle-Zélande, les deux jouaient ensemble et leur association n'a pas fonctionné. Face à une défense organisée comme celle du Maroc ou face au pressing intense qu'on peut attendre de l'Écosse, les exigences seront d'un autre niveau. Il y a aussi la question de sa forme physique. Isidore a été utilisé comme remplaçant en fin de saison à Sunderland, ce qui peut signifier qu'il sort d'une fin de championnat sans un temps de jeu maximal. Ce n'est pas forcément un problème, les internationaux de ce niveau savent se préparer physiquement indépendamment de leur club, mais c'est un élément à surveiller. La vraie dimension de ce qu'Isidore représente dépasse le simple cadre tactique. Son histoire personnelle est directement connectée à une question qui agite le football haïtien depuis des années, celle des binationaux. Né en France de parents haïtiens, il a longtemps été pressenti pour la sélection française. Il a joué pour les équipes de jeunes françaises jusqu'en 2019 et puis les portes se sont fermées. Ce que la FHF a accompli en le convainquant de choisir Haïti, c'est bien plus qu'un simple recrutement sportif. C'est une démonstration que l'équipe nationale haïtienne peut attirer des joueurs évoluant en Premier League, des joueurs qui avaient d'autres options, des joueurs qui auraient comme pu regarder de loin et se dire que ce n'était pas leur chemin. Isidore, lui, a dit oui. Et dès sa première titularisation, il a inscrit un but. C'est le genre de récit qui donne de l'espoir, qui dit aux prochains talents de la diaspora « Venez, l'aventure en vaut la peine ». Si on se projette sur ce qui attend Haïti au mondial, Isidore sera sans doute titulaire dès le premier match contre l'Écosse le 14 juin. L'Écosse défend en bloc bas et cherche à limiter les espaces, ce qui demande un attaquant capable de tenir le ballon, de créer du jeu entre les lignes et de saisir les rares occasions qui se présentent. Isidore a démontré en 4 matchs qu'il est capable de faire tout ça. Contre le Brésil le 20 juin, le défi sera d'une toute autre dimension et on n'a pas de certitude sur la façon dont il se comportera face à une défense de ce calibre. Mais contre le Maroc, le 24 juin, dans ce qui ressemble au match le plus ouvert du groupe haïtien, un attaquant de son profil peut vraiment faire la différence. Le bilan est positif. Très positif même. En 4 matchs, Wilson Isidore a fait ce que les meilleurs recrutements font toujours. Ils rendent une équipe différente, ils créent de nouveaux scénarios de danger, ils font réfléchir les adversaires autrement. Avant son arrivée, les défenses pouvaient se concentrer sur Nazon et les ailes haïtiennes. Maintenant, elles doivent aussi penser à un avant-centre de Premier League capable de trouver le but dans les toutes dernières secondes ou d'ouvrir le score en 15 minutes. Cette menace supplémentaire, elle crée des espaces ailleurs, elle libère des zones pour Bellegarde et Casimir, elle permet à Migné d'avoir plus d'options offensives dans ses plans de match. 4 matchs, 2 buts, une passe décisive et un statut de titulaire indiscutable acquis en moins de 3 mois. Wilson Isidore n'est pas encore une légende des Grenadiers, mais il est en train d'écrire les premières lignes d'une histoire qui pourrait devenir belle, et le meilleur reste peut-être à venir parce que la compétition commence vraiment le 14 juin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire pour ne manquer aucune analyse des matchs d'Haïti au mondial. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le profil de ce joueur, partagez-la autour de vous.